Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Armada 3D Print. Alors aujourd'hui je viens d'aider quelqu'un qui avait un problème avec son imprimante CR10 S Plus, Pro, excusez-moi, je sais pas pourquoi, Plus. Et il avait monté un système de synchronisation entre les vis de sa machine. Et il avait un problème de niveau hein, de la barre. Et il n'arrivait pas à caler sa barre proprement avec la cale de chaque côté. Et le problème était très simple. Hein. Je vais vous montrer rapidement la procédure de réglage. Je ne vais pas dérégler ma machine. Je vais juste vous expliquer comment faire le réglage de la synchronisation. C'est très simple, hein, y a rien de compliqué. Ça fait juste partie du common sense, de la logique, hein, on va dire. Euh, voilà. Hein, on va regarder un petit peu à ça. Je vais attraper le téléphone. Bah ouais, je suis toujours avec mon téléphone. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais c'est pas possible, en ce moment, j'avais pas parlé. Euh, Alors, on va mettre la lampe, hop, un peu différemment. Comme ça, elle éclaire pas le téléphone. Voilà. Le système de synchro, hein, c'est deux poulies, une courroie et un tendeur. Hein. Alors, ma, ma recommandation personnelle, c'est de mettre les poulies en dessous. Parce que au-dessus, ça implique de relever les blocs d'attache des vis et enfin Excusez-moi, j'ai pas toujours mes mots en français, même si je parle français, hein, mais j'ai vécu très longtemps aux États-Unis. Il y a pas très longtemps que je suis rentré en France et du coup, je cherche un petit peu mes mots en français. Alors, j'espère que vous m'excuserez pour ça. Hein, voilà. Voilà pour la petite explication de temps en temps mes difficultés avec le français. Le fait, ma recommandation est de mettre les poulies en dessous. Hein. Ça évite de lever les vis, faire caler en dessous, c'est pas une bonne idée. Gardez vos vis en bas comme elles sont d'origine et mettez les poulies en dessous. C'est beaucoup mieux. Ça limitera un petit peu votre capacité d'impression en hauteur, mais c'est juste une paire de centimètres. Franchement, ça vaut le coup de juste les mettre en dessous. Hein. C'est un petit peu plus compliqué à monter, mais faites-le en dessous. À chaque fois, bon, et si vous voulez changer votre courroie, bah, il va falloir démonter. Mais il suffit de démonter les deux blocs. Hein. Vous embêtez pas. Hein. Vous démontez les deux blocs là et hop, vous sortez votre courroie. Euh, Oui, alors, le truc est, vous faites votre montage. Hein. Vous montez, alors on va dire que cette poulie, vous la serrez. Hein. Celle-là, vous la laissez libre. Hein, vous laissez votre poulie libre. Et vous faites votre réglage. Votre réglage de niveau par rapport à la structure de votre machine. Une fois que votre niveau est fait, hein, vous avez mis votre cale, hop là, votre cale de chaque côté. Moi, je recommande un autre truc. Hein, vous allez chez le menuisier du coin, vous vous faites faire deux cales identiques. Ça permet d'avoir une cale de chaque côté, pas avoir à enlever la cale. C'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai pris deux cales en bois, coupées précis, et j'utilise deux cales que je mets une de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, que tout est bien d'aplomb, il vous reste plus qu'à resserrer la poulie qui était libre.
hein. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme quand on fait la timing bell, la courroie de distribution d'une voiture. C'est un petit peu la même chose. Il faut que tout soit bien aligné, hein. Il faut que donc le seul moyen pour aligner le tout, c'est de garder une des poulies libres de façon à pouvoir tourner la vis, hein, la vis sans agir sur la courroie qui se trouve en haut. Hein, la vis va glisser dans la poulie et une fois que tout est bien aligné, hein, tout est bien de niveau, là vous pouvez envisager de serrer vos vis. L'idée de mettre une courroie de synchro, franchement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça évite, si le jour on s'appuie un peu sur la barre, euh, ça arrive hein, d'avoir une désynchronisation, parce qu'il va y avoir un moteur qui va tourner, il va faire quelques clics, l'autre non. Euh, bon, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Vous pouvez le faire, c'est rien. En plus, on trouve des kits très facilement sur Thingiverse. Il y en a plein. Moi, j'ai utilisé ce système-là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Là, je l'ai un peu modifié. Voilà, normalement, ça c'est comme c'est fait dans le kit, hein. Il suffit de rajouter 2 roulements. Et de l'autre côté, normalement, c'est la même roue que ça, mais crantée. Et là, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'avais une petite poulie en aluminium. J'ai mis une poulie en aluminium, j'ai trouvé ça un petit peu plus solide, avec une vis. Je préfère le métal que le plastique. C'est plus costaud dans le temps, hein. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, je préfère faire mes pièces en aluminium ou en métal. Enfin, qu'en plastique. Bon, là, c'est moitié, c'est un peu hybride, hein. J'utilisais des vis, mais bientôt, je pense que je ferai un système que je réaliserai sur la fraiseuse en bas à l'atelier. Et comme ça, ce sera vraiment solide. Il n'y aura pas d'élasticité ou quoi que ce soit. Une autre chose, ne tendez pas votre courroie comme des malades. Regardez, ma courroie, je la bouge, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin que ça soit tendu comme des malades. Parce que vous allez tirer sur vos vis, c'est pas forcément une bonne chose. Vous limitez la liberté de vos vis, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait quelques différences. Vous allez forcer sur les roulements. Vous allez... Légère, légère la tension. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Une légère tension, ça suffit. C'est juste votre courroie elle ne s'étend pas, elle. Hein, elle s'étire pas. Donc, si vous tirez 1 mm d'un côté, il y a 1 mm de l'autre qui va venir. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de tension. C'est juste histoire de synchroniser vos vis. Rien de plus, rien de moins. Voilà, je pense que les explications étaient claires. Si vous avez besoin de plus d'explications sur le procédé, comment faire, n'hésitez pas à me laisser un message. Je fais de mon mieux pour répondre. Il y a pas mal de questions, de réponses qui se font, qui se trouvent sur le groupe Creality CR10 Pro, V1, V2, et, etc., etc. Sur Facebook, hein, c'est un très bon groupe, très sympa, où tout le monde s'entraide. Moi j'essaye d'aider aussi un petit peu tout le monde. Voilà, hein. Après, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez un petit peu une idée du truc à faire quand vous faites votre synchro. Et voilà. Passez une bonne journée, bonne impression. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, qui a été très simple, hein, ça a été... et vous abonner à la chaîne, hein, si vous voulez en voir plus. Allez, merci pour vos encouragements, et puis bonne impression à tous. Ciao, ciao!